Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et vous m'avez beaucoup manqué. Donc là je suis super contente de pouvoir vous reparler à travers ma caméra. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo de 2016 je crois, si je poste pas d'autres vidéos entre temps. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale que je voulais vous faire donc pour la nouvelle année. Mais avant ça j'espère vraiment que vous avez passé de très bonnes fêtes, que tout s'est bien passé pour vous, que vous vous êtes éclatés autant que moi. Donc moi je pense que vous avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que j'ai eu une petite nièce pour Noël, donc c'est un cadeau assez particulier. Je suis juste trop contente, ouais je suis trop contente. On a passé franchement, je crois que ça a été le plus beau Noël de ma vie, franchement ça a été trop bien. Elle est née donc juste avant Noël et ça a été le plus beau cadeau qu'on... Ça y est, je perds mes mots, je crois que la vidéo va durer assez longtemps si je continue. Mais justement, je voulais tout simplement partager avec vous cette joie que d'avoir une toute petite nièce trop chou. Voilà, elle est trop mignonne, elle est toute petite comme ça et c'est juste trop chou. Donc voilà, je suis restée beaucoup avec elle, beaucoup avec ma soeur et surtout en famille. Voilà, j'ai partagé tous ces moments-là au maximum et j'ai profité de mes proches au maximum. C'est pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Voilà, en plus de ça, mon père était super content, donc j'ai eu une nouvelle voiture aussi. J'ai eu d'autres cadeaux aussi, mais voilà, j'ai une nouvelle voiture et j'ai pris le temps vraiment de m'habituer à tout ça, d'apprendre à la conduire, etc. Donc c'est pourquoi j'ai pas eu le temps de filmer. Mais là je suis de retour, je vais vous parler de plein de choses. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi c'est que je tenais vraiment à vous remercier d'être toujours là. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour 2016, que vous ayez la santé parce que la santé c'est le plus important. Voilà, que vous vivez plein de bonnes choses, que vous soyez heureux, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de make-up aussi pour toutes celles qui adorent le make-up comme moi, celles et ceux, ouais, celles et ceux on va dire, parce que je sais qu'il y a pas mal de garçons qui aiment beaucoup le make-up et qui me parlent d'ailleurs sur Snapchat. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je pense aussi à ceux qui n'ont pas forcément passé une très belle année en 2015 parce qu'on a vu qu'il y a eu pas mal de choses assez compliquées. J'espère vraiment que ça va. Je perds mes mots, ça commence bien. Donc j'espère vraiment que ça va s'arranger pour vous en 2016, que tout va être génial, que vous allez franchement adorer cette nouvelle année. Moi personnellement, je vous conseille vraiment d'essayer de vous dire que ça va être une nouvelle année, que plein de bonheur vous attend, plein de bonnes choses vous attendent. N'hésitez pas à réaliser vos rêves, vos projets, etc. Je vous souhaite aussi bien sûr beaucoup de réussite. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous parler un petit peu de tout ça avant de commencer cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui j'avais surtout envie de vous parler de mes résolutions pour 2007. Voilà, mes bonnes résolutions. J'ai envie de plein de choses en fait, plein de nouveautés, voilà, de changer certaines choses, de voir les choses différemment, d'évoluer, etc. Donc je voulais partager tout simplement tout ça avec vous, comme j'aime beaucoup partager plein de choses avec vous. Donc ouais, je vais vous dire tout ce dont j'ai envie de réaliser pour 2016 et voilà, c'est parti, on y va. Let's go! Alors ma première résolution pour 2016 ce serait de m'ouvrir encore plus aux gens, ou du moins un peu plus aux gens et aussi aux personnes qui me font confiance et qui ont envie de réaliser des projets avec moi. Alors pour être honnête, tout simplement, avant d'ouvrir ma chaîne j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon cocon. Voilà, j'étais un petit peu habituée à mon petit univers pailleté, un petit peu tout rose et voilà, j'étais vraiment, je regardais pas je me souciais pas du regard des gens, je me souciais pas... Honnêtement je me souciais pas des autres, etc. Mais depuis que j'ai ouvert ma chaîne j'échange beaucoup avec pas mal d'abonnés, avec des marques également et voilà, qui me proposent des projets assez sympas. Et c'est vrai que moi en fait je suis habituée que à mon petit chez moi, voilà, à ma maison, etc. Ou alors aux personnes que je connais. Voilà, quand je sors c'est vraiment avec les personnes que je connais, etc. Et franchement depuis que je parle avec certaines personnes, des abonnés, alors comment je pourrais dire ça, j'ai de plus en plus envie de les rencontrer, voilà, de parler encore plus avec vous, d'être encore plus proche de vous. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire en fait, d'être plus sociable aussi, on va dire entre guillemets, parce que ouais, ça me donne vraiment envie de vous découvrir davantage. Franchement YouTube c'est juste magique dans ce sens là, surtout au niveau des rencontres, au niveau des conversations qu'on peut avoir, etc. Il y a pas mal de personnes qui se sont confiées à moi, aussi bien sur la confiance en soi, voilà, des filles qui n'ont pas très confiance en elles, etc. Et ça m'a fait super plaisir en fait de vous répondre, de vous aider. Et pour moi honnêtement, briser cette barrière qu'on peut avoir avec la caméra, l'écran, un petit peu tout ça, ce serait juste génial. Donc ouais, pour 2016 j'aimerais vraiment aller à la rencontre de mes abonnés. Donc oui, pour les abonnés d'une part et aussi pour les marques. Voilà, on m'a proposé souvent des événements super bien, des projets super géniaux que je n'ai pas toujours accepté, c'est-à-dire quasiment jamais, parce que
je sais pas en fait, je suis pas habituée un petit peu à aller à l'encontre des autres. Et ouais, il faudrait vraiment que j'améliore ça en 2016. Ouais, il faudrait vraiment que j'améliore ça. Alors c'était pas du tout que j'en avais pas envie, bien au contraire, mais c'était tout simplement que je n'osais pas trop. J'étais vraiment habituée à mon petit cocon, c'est-à-dire ici ou avec mes proches, etc. Donc là je pense vraiment que je vais m'y mettre à fond pour aller à la rencontre de mes abonnés, participer à des événements, beauté, enfin plein de choses super bien. Je pense que cette année-là ça va être une année extraordinaire pour ça. Donc voilà ma première résolution. Alors ensuite mon deuxième souhait pour 2016, c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est d'accorder encore plus d'importance à mes proches. Donc je peux dire vraiment que cette année, enfin l'année passée en 2015, j'ai vraiment profité au maximum de mes proches, mais au final je me rends compte que c'est pas assez. Donc c'est vrai qu'entre les vacances et aussi la naissance de ma petite nièce, je me suis vraiment impliquée à fond, j'étais vraiment super proche d'eux. J'ai franchement vécu des moments très intenses en famille et je pense vraiment que c'est le plus important. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'au fil du temps, quand vous allez grandir, quand vous allez avancer avec le temps et quand vous allez évoluer, vous allez vous rendre compte que les proches c'est vraiment ce qu'on a de plus cher au monde. Et ouais, je veux me créer plein de souvenirs avec eux, je veux profiter à fond, voilà, je veux pas regretter et me dire mince, ouais j'ai fait plein de vidéos, ouais je me suis investie, voilà, j'ai fait ma geek, etc. J'ai été scotchée à mon ordi, je me suis épanouie sur YouTube, mais à côté de ça, j'ai pas profité de mes proches. Je suis passée à côté de plein de choses en famille, etc. Donc là, je me dis que je vais essayer de faire la part des choses entre les deux et que je vais profiter encore plus de mes proches. C'est vrai que des fois je suis avec eux, donc par exemple à Noël, etc. Mais j'ai mon ordinateur à côté, je termine un montage, comme par exemple le montage pour mon Get Ready With Me du Nouvel An. Voilà, je l'avais pas terminé et du coup j'étais obligée de le terminer pendant les fêtes, voilà. Et c'est pas très cool je trouve, donc là je pense vraiment que je vais m'investir à fond dans mes proches, voilà. Je vais vraiment essayer de privilégier ça, de leur prouver que je les aime plus que tout simplement. Ouais, j'ai vraiment envie de prendre ce temps-là, de me créer plein de souvenirs avec eux. C'est le plus important pour moi au final. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais des fois il y a des membres de ma famille par exemple que je connais pas très bien, et bah je prends pas la peine de les découvrir davantage. Là j'ai vraiment envie de me créer vraiment plein de souvenirs avec eux et c'est ce qui me tient vraiment à cœur honnêtement. J'espère vous aussi que vous me comprenez un petit peu. Je pense que oui, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc je vais essayer de faire ma geek, je vais essayer d'arrêter de faire ma geek, je veux dire plutôt, de rester scotché à mon ordi et tout. Je vais vraiment essayer de faire la part des choses en 2016 et profiter à fond de ma famille tout simplement. Donc voici la deuxième résolution qui me tenait tout particulièrement à cœur. Alors ensuite ma troisième résolution ce serait bien sûr de faire du sport. Alors le sport, ça je crois que je vous l'ai dit dans ma résolution de 2015 je crois, dans ma précédente vidéo, je sais plus trop, mais ouais je pense que c'est très important d'avoir une très bonne hygiène de vie et j'en ai pris vraiment conscience cette année parce que je vous ai fait des vidéos sur le bien-être, comment prendre soin de soi, etc. Enfin plein de choses comme ça et j'ai vraiment pris conscience de l'importance de manger sain d'une part. Moi personnellement je suis gourmande, j'aime bien manger un petit peu de tout, j'aime bien le chocolat, les bonbons, etc. Donc voilà, je pense que manger sain oui, mais faut un petit peu faire la part des choses de ce côté là, mais au niveau sport ouais j'aimerais beaucoup m'investir dans tout ça, voilà, m'y mettre un petit peu parce que je m'y suis jamais réellement mise. Donc ouais, j'ai vraiment envie de prendre un bon rythme de ce côté là. Je sais pas pour vous, si pour certains d'entre vous le sport a été vraiment bénéfique dans le sens où ça a changé votre hygiène de vie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs parce que je pense que ça m'aiderait, et puis partagez votre ressenti, je pense que ça aiderait pas mal de personnes. Mais ouais, j'ai vraiment envie de faire du sport, me mettre vraiment à fond dedans, pas trop non plus, mais d'avoir tout simplement une bonne hygiène de vie, prendre soin de moi encore plus, ouais. Donc le sport en troisième résolution c'est plutôt pas mal. Et en plus le sport je pense que ça permettrait de se sentir encore mieux. Donc ouais, 2016 ce sera l'année du sport pour moi et j'espère pour vous aussi. Alors ensuite mon quatrième souhait ce serait de partager encore plus ce que j'aime faire avec vous. Cette année j'ai vraiment envie de vous montrer plein de choses, de vous montrer ce que j'aime faire au quotidien, ce que j'aime faire dans la vie de tous les jours. J'ai reçu beaucoup de messages super touchants des fois où vous me disiez que vous avez envie pardon, de me découvrir encore mieux, de savoir ce que je fais, ce que je mange, ce que j'aime pas, où je fais mon shopping, qu'est-ce que j'achète pas, etc. Donc de me connaître encore mieux, et c'est un ressenti que j'avais moi aussi. J'avais très envie de vous montrer un petit peu tout ça parce qu'on finit par s'attacher, c'est assez bizarre quand même, mais on finit par s'attacher et ouais j'ai vraiment envie de vous montrer plus de snap, voilà, d'être encore plus active sur Snapchat, de faire plus de vlogs aussi sur YouTube. Donc oui, pour tous ceux et celles qui ont envie de me découvrir encore plus, je pense que ça va se faire en 2016, c'est sûr et certain. J'ai vraiment envie de vous montrer un petit peu ce que j'aime faire au quotidien dans la vie de tous les jours.
jours. Et je vous avoue que ça me plairait vraiment voilà, pas seulement vous parler de make-up, de conseils, même si j'adore vous en donner des conseils, j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai réalisé ça et franchement j'aime trop. Mais j'aimerais bien aussi vous montrer ce que j'aime dans la vie de tous les jours, donc en 2016 ce sera enfin possible. Ensuite, 5e résolution pour 2016, arrêtez de stresser les autres. Donc quand je dis les autres, c'est mon entourage, mes proches. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, j'aime que tout soit carré, que tout soit parfait entre guillemets, et je suis tout le temps en train de poser 40 000 fois la même question pour savoir si tout est ok, si tout est parfait à mes proches. Ça les stresse et des fois ils me disent franchement tu nous stresses. Donc oui, en 2016 je vais arrêter d'être chiante, sinon je crois que je vais me retrouver toute seule et là ça va être juste horrible. Je vais essayer de me canaliser un petit peu de ce côté là et ouais, d'être un petit peu moins perfectionniste, ou du moins en tout cas arrêter d'embêter les autres de ce côté là. Donc oui, ça c'est une autre de mes résolutions pour 2016. Alors ma 6e bonne résolution, ce serait d'aider les autres, tout simplement parce que quand j'ai commencé les vidéos c'était vraiment pour parler de make-up, pour apprendre au niveau du make-up, c'était juste make-up, make-up, make-up. Mais à force de faire des vidéos, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, et aussi ce que vous aimiez aussi, d'ailleurs vous me l'avez dit beaucoup sur Snapchat et puis en retour suite à mes vidéos, donc dans les commentaires sur YouTube, ce que j'aimais beaucoup faire c'était vous aider, vous conseiller, faire des vidéos sur la timidité, sur la confiance en soi, sur comment faire pour booster son moral quand ça ne va pas, vous parler vraiment de la vie de tous les jours, du quotidien, comment améliorer son quotidien, se sentir encore mieux, etc. J'ai reçu vraiment des mails super touchants, des commentaires sous les commentaires de mes vidéos sur la confiance en soi, etc. Il y a des filles qui se livrent et ça me touche énormément. J'ai vraiment envie de faire encore plus de vidéos dans ce style là, parce que finalement je pense que j'aime autant faire ce style de vidéo là que des vidéos de make-up, limite plus, parce que ça me permet vraiment de me livrer. Voilà, je raconte un petit peu ma vie et puis j'écoute un petit peu votre histoire, et ça me plairait beaucoup de développer un petit peu cette rubrique là sur ma chaîne. Donc voilà, la rubrique lifestyle, bien-être, un petit peu tout ça, tout ce qui peut vous aider au quotidien, vous donner des conseils, parce que je me rends compte que moi aussi j'apprends beaucoup de vous et c'est super important, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ça m'aide moi aussi à réfléchir et puis ça vous aide aussi, donc que demander de plus franchement. Ouais, j'ai vraiment envie de développer ce secteur là dans mes vidéos, cette rubrique là. Donc oui, je pense que je ferai ça aussi en 2016. Et enfin, ma 7e bonne résolution pour 2016, ce serait tout simplement de continuer d'être positive et de garder le sourire. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez testé, mais lire des phrases positives qui prônent un petit peu la positivité, le bonheur, etc. ça fait du bien au moral. Regarder des vidéos positives, etc. Donc continuer d'aller dans ce sens-là, ne pas m'attarder sur des futilités ou des choses tristes, etc. Voilà, continuer un petit peu dans ma lancée de la bonne humeur et d'être toujours souriante. J'ai toujours été comme ça depuis toute petite, et puis là je le fais encore plus maintenant parce que je pense que je me rends compte, en tout cas je prends conscience que c'est super important. C'est quelque chose de très important de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser avoir et d'avoir un petit peu un moral à zéro. Alors bien sûr je sais que parfois, des fois dans la vie il y a des choses qui font qu'on ne va pas super bien, etc. Mais n'hésitez pas franchement à franchir le cap et à aller un petit peu de l'avant, à faire en sorte que tout se passe bien, ou du moins que vous gardiez le moral. Voilà, c'est très important, parce que dites-vous qu'on n'a qu'une vie, profitez de chaque seconde. Voilà, c'est très important quand même. C'est ce que je fais au quotidien, c'est un petit peu ce que je prône aussi, la bonne humeur, la positivité et le sourire. Donc pensez-y aussi parce que c'est super important. Donc pour 2016 je vais continuer dans cette lancée là parce que c'est hyper important aussi. Et donc voilà, c'est tout pour mes bonnes résolutions de 2016. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment partagé tout ce qui me plairait, voilà, tout ce que j'ai vraiment envie de réaliser durant cette nouvelle année. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires quelles sont vos bonnes résolutions, les points que vous avez envie d'améliorer un petit peu chez vous pour aller de l'avant et pour passer une vie meilleure. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Ouais, je me répète, je sais, mais je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour 2016. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.